Le président américain Donald Trump a fait son premier discours sur l'état de l'Union devant le Congrès lors de son second mandat. Le discours a eu lieu peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis l'a annulé, les tarifs mondiaux, et alors que Donald Trump envisageait des frappes militaires contre l'Iran. Dans cet épisode de Je ne vais pas perdre de temps, nous allons examiner ensemble les principaux points du discours de Donald Trump au Congrès et bien sûr les soumettre à un examen de véracité. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le président des États-Unis ? Les gens me disent « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le Président, nous gagnons trop, nous n'en pouvons plus. Nous n'avions pas l'habitude de gagner dans notre pays avant votre arrivée, nous perdions toujours, mais maintenant nous gagnons trop. » Et je dis « Non, 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 vous allez encore gagner, vous allez gagner énormément, vous allez gagner plus que jamais. » Et pour prouver ce point, Alors, je commencerai par dire qu'avec son discours qui a duré 1h48, Donald Trump a battu son propre record du discours annuel le plus long devant le Congrès, enregistré au moins depuis 1964 qu'il avait déjà établi l'année dernière. Le discours de Donald Trump devant le Congrès a duré 108 minutes cette année, soit 8 de plus que l'an dernier. Discutons maintenant des propos de Donald Trump sur l'Ukraine et la guerre menée par la Russie contre elle. En réalité, Donald Trump n'a mentionné que brièvement la guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine lors de son discours, qui a coïncidé avec le 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. Cela en dit long, cela montre les priorités de Donald Trump. Donald Trump a répété son affirmation fréquente selon laquelle, depuis son entrée en fonction, il a mis fin à 8 guerres puis il les est passé à l'Ukraine. Citation. « Nous travaillons très dur pour mettre fin à la 9e guerre, au meurtre et au massacre entre la Russie et l'Ukraine, où 25 000 soldats meurent chaque mois, pensez-y, 25 000 soldats meurent chaque jour. » Et là, Donald Trump a immédiatement ajouté sa réplique habituelle en disant que cette guerre n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président. Donald Trump a encore mentionné la guerre de la Russie contre l'Ukraine en soulignant, lorsqu'il parlait de l'OTAN, que les armes que les États-Unis fournissent à Kiev sont transférées via l'Alliance. De plus, le président des États-Unis a mentionné le meurtre de la réfugiée ukrainienne de 23 ans, Irina Zaroutskaya, en Caroline du Nord. La mère d'Irina, d'ailleurs, était présente lors des discours, et Donald Trump lui a promis justice. Par ailleurs, l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Madame Stefani China, a déclaré aujourd'hui que le gouvernement ukrainien avait reçu une notification officielle du département d'État américain. Après que l'attaque menée à l'aide de drones contre le port de Novorossiysk, dans le sud de la Russie, a affecté les intérêts des entreprises américaines au Kazakhstan. C'est pourquoi, selon le département d'État, l'Ukraine devrait cesser de mener de telles attaques contre la Russie, même si la Russie profite de la poursuite de la guerre. Avec ce port, en fait, Trump a décidé de servir de couverture pour l'infrastructure russe contre les frappes ukrainiennes. Je vous en reparlerai dans une autre émission. Ensuite, Trump parlait bruyamment du problème des migrants, essayant de façonner l'image des élections de mi-mandat de 2026 au Congrès. D'ailleurs, ce sont elles qui déterminent qui sera le concurrent. Trump a repris sa stratégie habituelle sur l'immigration, accusant aussitôt les démocrates d'en être responsables. Nous ne devons jamais oublier que beaucoup de personnes dans cette salle ont non seulement permis l'invasion à la frontière avant que je n'intervienne, mais qu'elles le referaient si elles en avaient l'occasion. Et ensuite, Trump a décidé d'humilier publiquement les démocrates. L'un des débats les plus houleux de la soirée a eu lieu après que Trump a demandé aux membres du Congrès, aux sénateurs et à l'ensemble du public de se lever s'ils étaient d'accord avec sa déclaration. À savoir, je cite, que la priorité absolue du gouvernement américain est de protéger les citoyens américains, et non les immigrés clandestins. Eh bien, beaucoup de démocrates présents ne se sont pas levés. Oui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je ne sais pas, c'est un vrai cirque, qu'est-ce qu'il se passe là ? Allez, levez-vous. Voilà à quoi ça ressemble. Donald Trump a dit que ces démocrates devraient avoir honte, car leur président leur a demandé de se lever, mais ils ne l'ont pas fait.
Les démocrates ne sont pas restés silencieux. Ils se sont jetés sur Donald Trump avec de vives critiques, et plus tard, 2 d'entre eux ont même quitté la salle. Vous devriez avoir honte de ne pas vous être levé, vous devriez avoir honte de vous. C'est pourquoi je vous demande également de mettre fin aux villes sanctuaires mortelles qui protègent les criminels et d'adopter des sanctions sévères pour les responsables publics, qui bloquent l'expulsion des étrangers criminels, dans de nombreux cas, des barons de la drogue, des meurtriers partout dans notre pays. Ils empêchent l'expulsion de ces personnes de notre pays. Ayez honte de vous. Je tiens à souligner que Donald Trump a d'ailleurs quelque peu perdu du terrain sur la question de la migration, car les Américains considèrent généralement que les actions des agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis et dans d'autres villes sont excessives. Cependant, les sondages montrent en même temps que les Américains ont toujours tendance à soutenir le Parti républicain plutôt que le Parti démocrate sur la question de la migration. Et Donald Trump a su habilement jouer là-dessus. Bien sûr, la question des tarifs n'a pas été oubliée non plus. La question des tarifs n'a pas été oubliée. Et cela d'ailleurs est fortement discutable. Donald Trump a affirmé que le Congrès n'avait pas à s'occuper d'inscrire ses droits de douane dans la loi, précisant qu'il n'avait pas besoin de leur aide pour cela. Étant donné que les pouvoirs de Trump en matière tarifaire restent encore indéterminés, son refus demandait au Congrès de prendre une décision qui aurait plus de chances de passer un tel contrôle juridique était intéressant. Au final, c'est la Constitution des États-Unis qui accorde justement au Congrès le pouvoir d'établir en quelque sorte les tarifs. Mais Donald Trump a déclaré « Écoutez, je vais tout faire moi-même, je me fiche des lois, et le Congrès n'a rien à approuver, je vais tout faire moi-même. » Citation. Je crois que les droits de douane payés par les pays étrangers, comme par le passé, remplaceront de manière significative le système actuel de l'impôt sur le revenu. En allégeant considérablement la charge financière des gens que j'aime, c'est-à-dire les Américains. Ici, Donald Trump, je vais expliquer, fait référence à l'histoire. Parce qu'au début de l'histoire des États-Unis d'Amérique, les droits de douane étaient réellement la principale forme de taxation dans ce pays. Il est intéressant de noter qu'il semble que Donald Trump ait déjà décidé qui seront les candidats à la présidence du Parti républicain en 2028. Donald Trump a fait l'éloge du secrétaire d'État américain Mark Rubio. Donald Trump a déclaré que Mark Rubio pourrait entrer dans l'histoire comme le meilleur à ce poste, mais que cela pourrait contribuer à la popularité de Mark Rubio. Et s'il se présente aux élections, ce sera vraiment un épisode intéressant, car l'actuel vice-président, J.D. Vance, vise également la présidence du côté républicain. Ce discours de Donald Trump a aussi connu des scandales. Par exemple, la démocrate Tlaib a appelé Donald Trump à publier davantage de documents liés à l'affaire du condamné pour crimes sexuels Jeffrey Epstein, tandis que la démocrate Omar a accusé le président américain de meurtre d'Américains. Ces gens sont fous, je vous le dis, ils sont fous. Au début du discours de Donald Trump, le démocrate Al Green a été expulsé de la Chambre des représentants, comme lors du discours de Trump devant le Congrès l'an dernier. Lorsque Donald Trump est entré dans la salle, Al Green a brandi une pancarte sur laquelle était écrit, je cite, « Les Noirs ne sont pas des singes ». C'est une référence au fait que Donald Trump a récemment publié, puis supprimé, une vidéo absolument russe mettant en scène Barack Obama et Michelle Obama, qui étaient représentés sous forme de singes. Et lorsque Donald Trump a déclaré qu'il avait mis fin à 8 guerres, Al Green a traité le président américain de menteur, puis il a été escorté hors de la salle. Et nous ne reviendrons jamais à la situation dans laquelle nous étions il n'y a pas si longtemps. Nous ne reviendrons pas en arrière. Il est aussi notable que Donald Trump a évité certains sujets sensibles dans son discours. Et Donald Trump a critiqué les démocrates pour la fermeture actuelle du ministère de la Sécurité intérieure, mais pour une raison quelconque, il n'a pas mentionné la raison pour laquelle les démocrates bloquent l'adoption de la législation sur le financement. Et c'est le fait que des agents de l'immigration ont tué 2 citoyens des États-Unis à Minneapolis. Donald Trump n'a pas non plus mentionné le service de l'immigration et des douanes, ICE, qui se trouve en Turquie. Dans une situation difficile, il n'a pas mentionné sa campagne de déportation, bien qu'il s'en soit vanté auparavant.
Donald Trump n'a pas parlé de l'affaire Epstein, mais il affirme détenir des dossiers compromettants sur les démocrates et dit qu'en les publiant, il sera irréprochable. Et l'une des questions les plus actuelles, quelle décision Donald Trump prendra-t-il concernant l'Iran ? Donald Trump a déclaré que l'Iran et ses alliés tuaient et blessaient des militaires américains. Il a également affirmé que le régime iranien avait tué 32 000 manifestants. Mais l'affirmation la plus retentissante est celle selon laquelle l'Iran développerait des missiles balistiques intercontinentaux que le régime de Téhéran pourrait diriger contre l'Amérique. Eh bien, j'ai déjà détaillé les arguments avancés par Donald Trump en faveur d'une guerre contre l'Iran lors de ce discours dans l'épisode précédent. Je vous recommande donc d'y revenir et de le regarder afin de ne pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet ici. Des gens terribles. Ils ont déjà développé des missiles capables de menacer l'Europe et nos bases à l'étranger, et ils travaillent à construire des missiles qui atteindront bientôt les États-Unis d'Amérique. Eh bien, et ensuite ? Donald Trump est revenu sur le sujet des élections de mi-mandat de 2026, lors desquelles les perspectives pour le Parti républicain semblent inquiétantes. Donald Trump exige avec insistance du Congrès qu'il adopte une législation stricte sur l'identification des électeurs, appelée la loi sur le sauvetage de l'Amérique. Il s'est également exprimé de manière ambiguë sur la soi-disant nationalisation des élections. L'essentiel est que Donald Trump propose de retirer aux États individuels le droit constitutionnel d'organiser eux-mêmes les élections selon leurs propres règles et de transférer ces droits à une administration dirigée par lui-même. L'idée était très claire, mais il n'y a rien de caché ici, tout est à la surface. C'est-à-dire que si Trump ne peut pas influencer les États individuels sur la question des élections, il veut simplement leur retirer le droit d'organiser ce vote. Il dit « Nationalisons les élections pour que tout soit dirigé depuis Donald ». Et dans les États où les démocrates gagnent, selon Trump et ses partisans, il y a des fraudes. Mais dans les États où les républicains gagnent, là tout est automatiquement honnête et transparent. Ça paraît ridicule. Et là, nous passons doucement à ma partie préférée. C'est l'analyse des déclarations douteuses de Donald Trump. Quand Donald Trump a commencé à se vanter de ses réalisations, il a très vite mentionné qu'il avait hérité d'un niveau d'inflation record. Mais bien que le dernier chiffre en janvier ait été de 2,4%, ce qui est le minimum des 8 derniers mois, en janvier 2025, il était de 3,0%, ce qui est loin de tout record, contrairement à ce qu'il affirme. Autrement dit, il est arrivé et l'inflation était de 3%. L'inflation d'ailleurs a fortement baissé au cours des 2 ans et demi de mandat de Joe Biden. Après qu'en juin 2022, après le Covid, elle ait atteint un maximum de 40 ans à 9,1%, Donald Trump affirme « Non, à mon arrivée, l'inflation était à un niveau record dans l'histoire des États-Unis ». Il a aussi dit avoir hérité d'une frontière très ouverte. Bien que le nombre de franchissements de la frontière américaine ait atteint son niveau le plus bas du XXIe siècle lors du second mandat de Donald Trump, il avait déjà considérablement diminué à la fin du mandat de Joe Biden. C'est-à-dire que la courbe exponentielle était en baisse tout le temps. Aujourd'hui, plus d'Américains travaillent qu'à tout autre moment de l'histoire des États-Unis. D'un point de vue purement chiffré, c'est vrai, mais c'est simplement parce que la population a augmenté. En réalité, sous Trump, le taux de chômage a augmenté et la croissance de l'emploi en 2025 a été extrêmement faible. Alors, les amis, qu'est-ce qui vous a marqué dans le discours de Donald Trump au Congrès ? Écrivez-le dans les commentaires sous cet épisode. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube financièrement grâce à vos dons ou à un abonnement payant, en utilisant les liens coordonnés dans la description et le code QR à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.